Si j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie, si j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie, c'est pour marquer une fois de plus la priorité élevée que j'accorde au secteur agricole et à la promotion de notre souveraineté alimentaire. À titre de rappel, l'agriculture, l'élevage et la pêche tiennent une place vitale dans notre économie. En tant que mamelle nourricière de notre pays et principale source d'activité du monde rural. Si nous voulons être à l'abri des aléas du commerce international, nous ne pouvons plus continuer à importer massivement des denrées de première nécessité. C'est une grande vulnérabilité dont nous ne pouvons nous libérer qu'en assurant au plus vite notre souveraineté alimentaire. Voilà pourquoi en 2012, constatant le caractère rudimentaire et vétuste du parc de matériel de traction animale et le déficit criard d'équipements motorisés, l'une des premières mesures que j'avais prises consistait en la création d'une direction de la modernisation de l'équipement rural logée au sein du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural et d'inscrire l'agriculture comme secteur prioritaire dans le plan Sénégal émergent. Il n'y avait aucun doute que nous avions les moyens d'atteindre cet objectif, puisque nous avons la terre, nous avons de l'eau et nous avons des ressources humaines disponibles, en particulier les jeunes qui ont besoin d'être encadrés, formés et soutenus. Mais nous n'atteindrons pas nos objectifs, nous n'atteindrons nos objectifs qu'en rompant avec les vieilles méthodes de production. Il fallait par conséquent investir durablement dans la mécanisation soutenue de l'agriculture. Ce qui fait qu'entre 2012 et 2022, plus de 80 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour acquérir 78 000 unités de culture attelées et 9 000 unités motorisées, dont déjà 2 000 tracteurs et 100 moissonneuses-batteuses. Il s'agit, de façon non limitative, de la nette amélioration de l'attractivité du métier d'agriculteur. La diminution de l'augmentation de la productivité du travail et des systèmes de production, l'augmentation des emblavures, de la production et des revenus des producteurs. La diminution du nombre de vagues de semis pour les cultures pluviales, l'amélioration de la qualité des produits agricoles. Mesdames et messieurs, si nous n'avons pas connu en 2020 la récession avec la survenue de la pandémie de Covid-19, c'est grâce à l'agriculture. Le budget de la campagne que j'avais porté de 40 à 60 milliards, soit une hausse à l'époque de 50% pour l'achat de matériel et d'intrants agricoles, nous a permis d'avoir des niveaux remarquables de récolte pour toutes les spéculations. Chers producteurs, le programme Intermac de transfert de technologie par l'acquisition de matériel et d'entrepôts agricoles
mais aussi d'équipement d'irrigation, s'inscrit dans la dynamique de développement de notre politique agricole à travers le renforcement de la mécanisation, la maîtrise de l'eau par l'irrigation et l'action de réduction des pertes post-récolte.